Bonjour et bienvenue au Bélier pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va vous chercher, on va vous trouver un petit mantra à méditer pour ce mois qui arrive. Puis on prendra un petit peu la tendance, la température pour votre mois et on commencera le tirage. Hop là. Bien, allons-y pour celle-ci. Ensuite, eh bien dis donc, ça se fait pas attendre. Ouais, mais là, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Ça peut être une petite maladresse de ma part. On va voir ça mieux. Si elle doit sortir, de toute façon, elle ressortira là. Hein. Eh oh, eh oh. Ok. On y va. On a le soleil, ok, votre élément, enfin votre élément, non, votre élément est le feu, mais le soleil est assez répondant. Hein. Alors, on va déjà vous lire votre petit mantra. Il nous dit quoi? Je répète ce mantra, mourir à soi, c'est naître au monde, mourir à soi, c'est naître au monde. Noun. Ensuite, votre petit message par rapport au soleil. Le soleil représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. D'autres questions impliquent des variations sur ce thème, telles que l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, l'identité et la créativité personnelle. Des idées concernant la figure paternelle et l'autorité pourraient elles aussi être mises en lumière lorsque la carte du soleil apparaît. Voilà pour vous. Ok, donc des bonnes énergies et c'est assez intéressant parce que vous voyez, on vous exprimait là le besoin eh bien de vous retrouver un petit peu, de mettre en lumière l'être que vous êtes. Et c'est marrant puisque là, on a vraiment cet écho, c'est-à-dire que là, mourir à soi, c'est naître au monde. Donc c'est d'une certaine façon essayer de s'ouvrir en fait, d'aller vers l'autre qui peut être parfois difficile, mais c'est s'offrir aussi d'une certaine façon au monde, à l'autre, et s'ouvrir évidemment aux nouvelles expériences. Et on a le soleil qui vous pousse aussi dans cette optique-là, dans ces énergies-là. C'est très intéressant. Alors, on va vous mettre là, tranquillement. Ah. La petite Noun qui chouine, mais elle va bientôt dormir. Elle ne devrait pas encombrer le tirage. Hop là. Alors, pour les béliers pour le mois de novembre. Les béliers pour le mois de novembre. On va voir. Ok. Il pourrait y avoir... Alors, là, on a quand même dans la coupe, hein, regardez, on a l'éclair, donc quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal, dont on ne s'attend pas, et la rose. Donc je pense qu'il pourra y avoir, soit pour certaines personnes, un petit jeu de charme avec quelqu'un d'autre, soit peut-être pour une relation à faire grandir. Ça peut être également par rapport à un projet, par rapport à un travail, voilà, on vous pousse un petit peu à ça. Et là, les hypocrisies tombent, les masques se brisent, voilà, avec le miroir brisé. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle, en fait... prise de conscience pour vous pour le mois de novembre et une réelle envie aussi de vous révéler, d'arrêter peut-être pour certains de vous cacher derrière des positions sociales ou derrière derrière des faux semblants pour être accepté par un tel ou un tel. Là, il y a vraiment cette idée de partage, mais d'être soi-même enfin et de s'offrir à l'autre en étant soi-même. Donc c'est très bien, hein. C'est une prise de confiance, de conscience. Hop là, on en a encore une qui est... Ouais, et là on a... Regardez. Hop là, on a le partenariat en fait. Des accords pourraient être signés, conclus en novembre pour vous. Et si on regarde les couples qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est peut-être bien, hein, c'est pour ça qu'on nous mettait à quelque chose d'assez soudain. Donc peut-être que vous ne préméditiez pas vraiment ou vous ne vous attendiez pas à ce que ça fonctionne aussi vite. Et on a cette idée de charmer un peu l'autre pour arriver à ses fins, tout simplement. Allez, allez, allez. Pour novembre. Les béliers pour novembre. La montagne, le mont, et la lune, ouais.
Petite mise au défi hein, pour la fin octobre, je pense. Petite mise au défi qui va vous être bénéfique début novembre. Et on a vraiment cette idée ici hein, de cycle qui s'achève, qui a son paroxysme. Et là, avec le mont, on vous pousse finalement à aller de l'avant, tout simplement, à aller de l'avant, à commencer à... comment dire, monter une marche en fait. Et là on a le livre, hein, donc encore une fois cette idée de découverte, de s'instruire, de se grandir, d'agir avec intelligence aussi. Allez, on y va. Hop. On y va, on y va, on y va. Pour les béliers. Ok. Encore, hein. Encore qui revient. Alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas droit. C'est peut-être pas moi en fait qui me pose les choses pas droit, je ne sais pas. Je vais essayer de vous les mettre un peu mieux. Hop. Allez. Ok. Ok. Intéressant tout ça. Alors, je vais ranger et je vous décortique tout ça en vous mettant bien les cartes visibles. Donc, voilà ce qu'on a pour votre mois de novembre. Alors, je vous dicte les cartes. On a les chats, le trèfle, la maison, les poissons, la couche, oups, la verge, le vaisseau, le serpent, l'antre, la cheminée, l'étoile, les épées, le miroir brisé, le cavalier, la faux et Cupidon. Voilà pour votre mois de novembre. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? En gros, on vous dit pour le début du mois de novembre, avec le chat, la verge hein, qui se croisent et le trèfle, concrètement, il y a de bonnes énergies pour vous. Et le miroir brisé avec l'épée qui indique un peu le combat, ne sont pas du tout mauvais et néfastes. Pourquoi ? Parce qu'on a le vaisseau, ce qui nous indique du mouvement. Du mouvement autant dans les émotions que dans la vie en général. Et avec le chat, on nous dit un petit peu que vous prenez du recul sur les choses, que vous vous juchez un petit peu en hauteur d'une certaine façon pour mirer ce qui se passe. Et il y a cette idée aussi d'énergie paisible, dans le sens où finalement c'est des énergies qui protègent votre foyer, votre famille et qui vous protègent également. Parce que regardez, hein, on a ce chat comme ça juché qui regarde à l'horizon, qui regarde derrière, donc ce qui a pu se passer auparavant, et ces petits qui tournent autour et qui s'amusent, etc. Donc il y a une idée de prudence, de prendre du recul, mais qui n'est en rien dangereuse, puisque là, il n'y a pas cette idée de protection absolue par rapport à ces petits. Hein. Le chat est assez zen. Donc il faut aussi regarder l'iconographie hein, pour ce genre de choses. Donc, ça nous dit que votre début de mois de novembre va être assez bon au niveau des énergies, mais ça va vous demander pas mal de travail. Pourquoi ? Parce qu'on a le mouvement qui vous sera bénéfique. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des petites hypocrisies, des petites illusions que vous pouviez vous faire, ou même pas forcément des illusions dans le bon sens, enfin dans le bon sens. Ce miroir brisé, en fait, ça peut aussi montrer finalement que les choses sont enfin claires pour vous. Vous voyez l'idée ? C'est que enfin les choses s'alignent, enfin les choses sont claires. Pourquoi ? Parce qu'on a cette idée de mouvement et d'aller de l'avant avec le vaisseau, avec le trèfle, et bien cette chance, ce bon karma qui vous protège, qui vous couvre.
N'oublions pas en plus qu'on avait le soleil, hein. Le soleil vraiment qui est aussi d'une certaine façon éclaire hein, les perspectives, les zones d'ombre, etc. Et eh bien ce miroir brisé qui met un petit peu fin à toutes les angoisses qu'il pouvait y avoir jusqu'à maintenant, les questionnements, etc. Ensuite là, vraiment début novembre, hein, comme je vous le disais, cette idée de prendre un petit peu de la hauteur. Pourquoi ? Moi, je pense de prendre de la hauteur par rapport à des conflits, à des complications, à pourquoi pas aussi des ruminations que vous pourriez avoir à propos d'un projet ou d'une situation, d'une relation hein, qui impacte sur forcément des situations, sur votre vie en général. Et là, eh bien, on vous dit, prenez de la distance. Détachez-vous un petit peu de tout ça, vous verrez qu'il n'y a rien de spécialement grave et si c'est effectivement très tenace et ça vous fait ruminer, ça vous fait combattre un petit peu vos instincts, etc., d'y aller dans le tas hein, en fait et d'y aller avec franchise, eh bien on vous dit non, reste cool, toi t'as tes objectifs à atteindre. Et concrètement, là, on va te donner l'opportunité d'avancer et l'opportunité d'améliorer ton quotidien. Donc, voilà, lave-toi les mains un petit peu de ça, mets-toi en retrait, ça va se calmer un petit peu, comme je vous le disais, tout seul en fait. Parce que là, on peut aussi parler des miroirs qui se brisent, peut-être par rapport à ces complications. Si c'est une personne qui vous cherchez un petit peu, ou des conflits entre plusieurs personnes, et que vous vous détacher un petit peu de ce noyau de conflit, eh bien vous verrez que les choses vont s'arranger toutes seules. Pourquoi ? Parce que finalement c'est entre eux que les doutes, les questionnements, etc. vont enfin pouvoir trouver réponse et donc ça s'arrangera tout seul, je vous dirais, hein, voilà, c'est parce que enfin la vérité éclate, c'est d'une certaine façon ça, la vérité éclate ou alors on a vraiment une fin en fait, la fin de conflit, la fin de complications, on voit clair. Voilà. À la mi-novembre, conclusion par rapport à ce mouvement. Alors, on nous dit avec le serpent, attention, alors, puisqu'il est entouré de bonnes cartes, je vous dirais que c'est un serpent plutôt bénéfique. Un serpent sous son iconographie première qui est la chamanique et qui donc nous parle de renaissance, de renouveau, de guérison intérieure. Voilà. Et d'une certaine façon, l'expression lui correspond très bien, c'est faire peau neuve. Voilà. Après, ça peut aussi nous mettre en garde puisqu'on a ces deux-là côte à côte. Qu'il ne faut pas, alors avec le vaisseau, on va nous parler de peut-être attention de ne pas retourner dans d'anciens schémas et de refaire finalement des manières de faire, des mécanismes qui pourraient vous par facilité, hein, vous les utilisez évidemment ou parfois même inconsciemment. Le problème c'est que ça va vous faire tourner en rond et rien n'avancera. Et là on peut se dire que peut-être, attention dans votre entourage à une personne un petit peu jalouse, envieuse ou possessive qui pourrait vous ralentir justement dans cette évolution ou une personne dans votre passé, hein, ça peut être aussi ça puisque regardez le serpent est vraiment tourné vers le passé hein, et cette femme aussi là hein, est tournée vers le passé, donc pourquoi pas une personne passée qui vous ralentit un petit peu dans vos projets, qui vous fait justement ruminer et qui vous pousserait à tourner en rond par rapport à ces mauvais schémas dont je vous parlais. Donc là, on vous met un petit peu en garde, de sorte, méfiez-vous de vous-même, avancez, et surtout avancez pour vous, pour vos objectifs, et pour votre développement en fait, votre développement personnel, votre développement aussi dans votre vie en général. Avancez et faites peau neuve. D'autant plus qu'on a ici avec le cavalier, on nous parle de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Voilà, de bonnes nouvelles qui vous arrivent et qui vont consolider un petit peu votre situation. Et avec la maison, c'est clairement une composante à ajouter à cette consolidation de votre situation, puisqu'on va parler avec le foyer de stabilité, d'ancrage, des énergies un peu cocooning, rassurantes, quelque chose de protecteur, vous voyez ? Et ces énergies cocooning, eh bien, on les retrouve indirectement là, directement ici avec le foyer qui est clairement
l'aspect chaud, réconfortant, moelleux, rassurant de votre petit monde à vous, de votre petit foyer, de votre petite famille. Et puisqu'il est directement relié, c'est assez intéressant. Et là, on a les poissons. Les poissons qu'on croise encore une fois ici. Les poissons pour la mi- et vers la fin novembre vont nous parler tout simplement de finances. Alors ça peut nous parler effectivement de beaucoup de sentiments qui vont se mettre en mouvement, qui vont vous agiter. Mais ça peut également parler de finances, d'achats, etc. Et si par exemple il y a chez vous de nouveaux achats, de la rénovation ou un déménagement, eh bien on vous dit que ce déménagement va vous faire le plus grand bien. Voilà, cet investissement va vous faire le plus grand bien, puisque là on parle de maison, d'investissement, et cette idée vraiment rassurant, cocooning, qui fait un bien fou. Donc voilà pour vous, il y a quelque chose de très salvateur ici, de faire peau neuve, de changer d'environnement et de se sentir bien via justement un investissement au préalable. Ensuite on a avec le cavalier et la faux, et cet aspect, comme je vous disais, de faire peau neuve et cocooning, eh bien tout simplement ça nous parle de récolter ce que l'on a semé, de récolter tout ce labeur qu'on a achevé. Donc dans l'idée, comme je vous le disais, si c'est un déménagement ou une rénovation ou pourquoi pas l'achat de nouveaux meubles, etc., quelque chose dans votre quotidien en fait, peut-être même de nouvelles, pour ceux qui ne sont pas dans l'optique de déménagement, mais de mieux vivre, pourquoi pas, vous voyez, en faisant plus attention à son alimentation, à son hygiène de vie en fait, tout simplement. Là on nous parle vraiment que ça va être bénéfique en fait de se concentrer un petit peu là-dessus pour la mi-fin novembre, puisque on a cette idée de récolte, mais de bonne récolte en fait, de bonne récolte par rapport à votre environnement, et puis vous-même tout simplement, ici avec les bonnes nouvelles, on peut parler pourquoi pas au niveau de la santé, et cette idée du serpent, de peau neuve, de guérison. Ensuite, on nous parle fin novembre, épuisement. Attention, épuisement. Peut-être parce alors voilà, ça c'est assez intéressant parce que Cupidon va nous parler d'un petit peu, pas d'immaturité, mais d'impatience et voire de caprice en fait. Et avec ici, on nous parle d'énergie rêveuse, d'énergie créatrice, l'envie de se lancer sur de nouveaux projets ou sur de nouvelles perspectives. Et donc, c'est assez intéressant puisque là, on nous dit attention par rapport à ce bel élan que vous pourriez avoir vers la mi-fin novembre et toutes ces bonnes énergies en fait qui vont s'accumuler, qui vont enfin pouvoir germer et qui vont vraiment être à votre disposition dans le bon sens du terme. Et bien là, on nous parle d'une petite fatigue pour la fin novembre, donc attention à vous modérer tout de même, donc ne pas faire trop d'efforts, ne pas y aller à fond les bus quoi, et vous épuiser littéralement, de sorte que vous allez finir sur les genoux pour la fin novembre. Essayez de modérer vos efforts, de modérer aussi vos nouvelles entreprises, pour ceux par exemple qui souhaitent reprendre un petit peu au sérieux leur alimentation, leur sport ou je ne sais quoi. Voilà, on vous dit, ok, mais fais attention à toi, parce que ça pourrait énormément t'épuiser, et concrètement, c'est pas top quoi de finir sur les rotules le mois, surtout qu'en plus ça pourrait être propice à des petites maladies, rhume, gorge enflée, etc., puisque n'oublions pas qu'on arrive, novembre, décembre, on arrive dans les périodes vraiment très froides, donc... et humide, ce qui pourrait être une porte à la prolifération de ce genre de petites maladies un petit peu embêtantes, voilà. Donc ce serait dommage de finir là-dessus pour le mois, qui est si bien engagé. Et ici, donc comme je vous le disais, ne pas se montrer trop précipité, y aller pas à pas, brique après brique, on a le temps, on n'est pas pressé par le temps, on a le temps de faire les choses, de s'installer correctement dans ses nouvelles habitudes, etc. Donc on ne se presse pas, on profite de ce temps et de cette aide aussi possiblement qu'on nous offre pour y aller doucement mais sûrement, voilà. Et donc encore une fois, cette idée de, comme je vous le disais, de prendre son temps, eh bien ça va aussi se répercuter avec l'étoile qui nous dit attention, prends le temps, avance comme tu le dois, comme tu le peux, octroie-toi des instants de repos, voilà. Alors, on va voir maintenant avec alors j'ai vu un petit avis
qui me demandait de montrer les boîtes. Oui, parce que je ne mets plus, en fait, je devrais le refaire, je ne mets plus les références de mes jeux en barre d'infos. Mais donc voilà, le Maybe le Normand hein, pour ces cartes-ci. Et sinon, lui, là, que je vais utiliser donc pour tout ce qui est blocage ou petits conseils prudents à garder en tête, je vais utiliser le Magic of You Oracle de Fiona Horn. Voilà. Et donc, le petit oracle zodiacal avec les planètes, c'est celui-ci. Oups. Voilà. Le Barberry Zodiac Oracle de Barbara Moore et les artworks, donc les illustrations, ont été faits par Paolo Barbieri, qui est un illustrateur que j'affectionne particulièrement. Je trouve ces illustrations, son talent absolument incroyable. Allez, on revient au tirage. Pour les béliers, les petits blocages et petits conseils que vous nous donnez pour le mois de novembre. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, les conseils pour le mois de novembre. Allez, encore une, parfait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu, magnifique, Nas, Feel loved and proud. Sens-toi aimé et fier, fier d'être aimé, fier d'être la personne que tu es. Dable, the key is within your gasp. En gros, là, ça nous dit que finalement, pour débloquer les situations, les relations, etc., vous avez les clés à portée de main. Vous avez les solutions à portée de main. Il suffit juste de chercher un petit peu, de pousser un petit peu la chance, de peut-être, hein, comme on vous le disait au début avec le chat, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui pourrait être rumination, combat, conflit, etc. Même si c'est pas forcément des gros, hein, parce que regardez, on avait ici cette idée que de toute façon, la vérité éclate toujours à un moment ou à un autre, et ou alors pourquoi pas hein, les illusions un petit peu se brisent de sorte que ça met fin au conflit. Et ensuite on a Panacea. There is a solution for every problem. Il y a une solution pour tout problème. Donc voilà, ça répond parfaitement à ce que je vous disais ici, avec cette idée que vous avez les clés, les solutions à portée de main. Et souvenez-vous que vous êtes aimé. Souvenez-vous-en. Alors peut-être par pas beaucoup de personnes, hein, pour certaines. Voilà, hein, on peut me dire parfois, oui, mais voilà, je suis pas forcément beaucoup entourée, etc. Mais on s'en fiche. Je vous avoue, on s'en fiche de ne pas être énormément entouré à partir du moment où les personnes qui nous entourent, les rares personnes qui nous entourent, nous aiment pour ce qu'on est vraiment. Voilà, et souvent, hein, ça c'est un fait aussi, alors pas pour tout le monde évidemment, mais ne vous imaginez pas que les personnes qui sont énormément entourées se sentent aimées ou se sentent eux-mêmes. Souvent c'est aussi un rôle hein, qu'on joue, un jeu, et finalement, eh bien, c'est toutes ces personnes autour, en cas de problème, rares sont celles qui restent. Donc voilà, essayez juste de prendre conscience de ça, de prendre conscience de votre valeur, de la valeur aussi que vous avez pour les autres, pour ceux qui sont autour de vous et qui comptent sur vous et qui vous aiment tout simplement. Et profitez de ça pour, en cas de difficulté, alors ça peut être de difficultés dans la matière ou de difficultés psychologiques, émotionnelles. Souvenez-vous de ça et puisez cette force pour justement vous sortir des troubles, tout simplement des problèmes. Il y a toujours une solution. Il suffit juste de prendre un petit peu de distance et on se rend souvent compte que c'était pas si grave que ça. On arrive toujours à avancer. Et si vraiment vous vous sentez un petit peu piégé ou bloqué, eh bien profitez du fait d'être aimé pour en parler justement à ceux qui vous aiment. Confiez-vous. Voilà, on pourrait vous aider, on pourrait vous trouver des solutions. Allez, maintenant on va faire un petit... Ah oui, donc ça c'est le Wisdom of the Oracle, celui-ci qui est maintenant disponible en français sous le nom de la sagesse de l'oracle. Les cartes, il me semble, sont moins épaisses que celle-ci, mais de bonne qualité, et il y a des dorures. Donc voilà pour ceux qui aiment. Alors,
Donc on va centraliser un petit peu les infos. Ici, on va avoir un petit bonus, un petit ajout d'informations. Hop là, il y en a une qui est tombée. Tinker. Faire preuve de patience. Bah, c'est un petit peu ce que je vous disais avec Tinker. On va vous dire de vous poser 5 minutes, de prendre de la distance sur les choses, d'agir avec patience. Donc c'est finalement, ça rebondit assez bien hein, avec Gis parce qu'il y a là et ce petit chat juché en hauteur. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit, hein, si, vous pouvez me le dire, hein, sinon je ferai attention la prochaine fois. Je sais pas trop ce que ça donnera parce que j'ai oublié de fermer ma fenêtre. Alors il n'y a pas beaucoup de passages, mais bon, je viens de m'en rendre compte. Hop là, tic-toc. Voilà, il est temps de trouver les solutions aux problèmes et surtout il est temps d'avancer. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle directement cette idée de se guérir, de changer de peau, d'avancer et de ne pas rester bloqué et prisonnier d'anciennes relations qui pourraient vous nuire ou de relations actuelles qui pourraient vous nuire. Réfléchissez vraiment et agissez vraiment pour vous et pour le bien-être de votre foyer. Oups. Donc là on nous dit cessons de traînasser pour ce mois de novembre, il faut avancer. Évidemment, il faut réfléchir avant d'avancer, hein, mais voilà, mi-novembre, il est temps de commencer à se mettre en mouvement. Il n'est plus temps de fuir ou ce genre de choses, et magnifique. On a Treasure Island, donc l'île au trésor, qui va nous dire que finalement, si vous commencez vraiment à vous mettre en mouvement, à oser aller de l'avant, de très belles surprises vous attendent. Voilà. Parce que là, on a cette idée. Alors, ça parle autant de sentiments, puisque on est dans l'eau, hein, directement ici dans l'eau. On a des petits cœurs dans le coffre, etc. Donc, ça peut nous parler effectivement d'émotionnel, de sentiments, des belles rencontres ou une densification de vos relations actuelles, de la confiance qui s'ajoute, des beaux moments à passer. Et il y a aussi, encore une fois, les étoiles ici, hein, vous voyez. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a plein de petites étoiles, dont des étoiles dans ce coffre trésor. Hein, et voilà, on avait l'étoile ici. Hein, donc peut-être aussi on vous dit de prendre le temps d'avancer. Peut-être aussi des élans créatifs à la clé pour la fin novembre. Des petites idées, des petits projets que vous souhaiteriez mettre en place en fait tout simplement du fait que vous vous êtes peut-être prouvé aussi que vous saviez faire les choses, que vous saviez avancer, donc voilà. Après c'est vraiment une fois qu'on a réussi à mettre en route la machine, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur parce que c'est angoissant, parce que c'est difficile, c'est beaucoup plus simple de rester dans son petit quotidien, etc. À partir du moment où on arrive à en mettre vraiment en mouvement les choses, généralement on n'est pas déçu, hein. On n'est pas déçu et justement c'est un effet boule de neige en fait, c'est qu'après tout s'enchaîne et on a le courage toujours d'avancer plus pour mener à bien les projets, les améliorations dans notre vie, etc. Voilà. Et ensuite, on va vous prendre, hop là, avec le tarot de Marseille, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau émotionnel. Émotionnel et sentimental. Alors bon, je ne sais pas si vous êtes nouveau sur la chaîne ou pas, mais je lis les cartes de tarot autant à l'endroit qu'à l'envers. Pour moi, une carte de tarot, ça se lit pas dans un sens particulier. Toutes les cartes sont et positives et négatives. Tout dépend finalement de ce qui les entoure et de leur place. Donc, le chariot. Le chariot, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'à partir du moment, eh bien justement, ce que je vous disais, à partir du moment où eh bien on se lance, eh bien voilà, les événements vont s'enchaîner de la bonne manière et vous apporteront succès, victoire, etc. Mais ça, c'est grâce à votre persévérance et à votre courage. Sinon, évidemment, il y aura peut-être une idée de stagnation. Attention. Ensuite, ça nous parle aussi... Oups, là, je suis en train de perdre des cartes. Ça nous parle aussi d'une confiance en soi renouvelée. Et des épreuves évidemment hein, que l'on traverse du fait du courage et de notre persévérance, donc voilà.
Et après, ça nous parle aussi pour le début du mois, du coup, de bonnes énergies au niveau du moral. Donc je pense concrètement, si on le rattache ici directement à l'émotionnel, on nous parle qu'à partir du moment où vous faites le premier pas, à partir du moment où vous prenez un petit peu votre courage et votre fierté à bras le corps, les choses pourraient bien se passer avec votre entourage. Voilà. Après, rencontre ou pas, peut-être, effectivement, si vous vous mettez dans le mouvement, il se peut, hein, du coup, que vous fassiez de belles rencontres, hein, voilà. Et puisque le chariot en soi est une bonne carte, hein, puisqu'elle indique vraiment le mouvement et l'envie surtout d'avancer, et eh bien voilà. C'est aussi une bonne façon de vous dire qu'il est possible tout simplement d'avancer autant dans votre vie sentimentale que dans la matière. Alors, on va prendre la coupe parce qu'aucune ne veut tomber. Hop. Et on a le pape et la roue de fortune. Ok, alors, ça nous dit quoi ? Avec le pape, on nous dit finalement que c'est... Alors déjà, le pape est une force protectrice, d'accord ? Et qui, en gros, protège un petit peu votre foyer, protège votre vie de manière heureuse, dans la sagesse, dans la bienveillance. Donc, par rapport à vos relations, je pense effectivement qu'il pourrait y avoir du mouvement, peut-être du ménage, hein, parce qu'on parlait ici de petits conflits, etc., et de vérités qui pourraient éclater. Donc, peut-être que c'est effectivement dans vos relations, voilà, il va y avoir une forme de ménage naturel qui va se faire, des personnes que vous allez peut-être voilà, quitter, d'autres que vous allez rencontrer, d'autres encore qui vont prendre encore plus de place dans votre vie. Toujours est-il que quoi qu'il arrive, avec courage et persévérance, on vous dit que vous êtes protégé et vous verrez que les relations que vous allez nouer pour le mois de novembre, ou renouer, pourquoi pas, vont vous être vraiment d'une grande aide émotionnelle et vont vraiment être un vecteur dans votre vie de joie, tout simplement. Puisqu'on parle avec le pape de respectabilité, de sagesse, de confiance, de foi en l'autre. Il y a l'intuition aussi qui joue son rôle, hein, du fait que on se rapproche plus d'une personne ou d'une autre parce qu'enfin on voit clair dans le jeu des gens. Ça parle donc de bienveillance, de facilité aussi dans la parole, parce que le pape est un orateur, hein, évidemment. Regardez là, hein, toujours, hein, cette iconographie avec ce pape comme ça juché sur son siège et de partisans, je dirais, hein, de personnages qui l'écoutent attentivement, qui le prennent un petit peu comme un guide. Mais ici, alors ça peut être effectivement votre place, hein, du fait d'être guidé, d'être un guide. Ça peut être aussi une personne qui va vous rassurer et vous donner de la force puisqu'il va vous donner de bons conseils, hein. Voilà, ça peut aussi jouer sur ça. Et ensuite, la roue de la fortune. Eh bien, la roue de la fortune, tout simplement, ça va nous parler. Le chariot. Alors, avec le chariot et la roue de la fortune, de base, ça va nous parler de changements agréables dans votre vie, de voyages agréables, donc de changements, d'avancées agréables. Donc ça, c'est plutôt chouette, on va pas se mentir. Et ça clôture vraiment votre mois. Donc je pense qu'il y aura vraiment une forme de persévérance à avoir pour le mois de novembre et qui va s'achever vraiment sous les meilleurs auspices, tout simplement. La roue de la fortune, hein, qui va nous parler d'opportunités, donc peut-être de rencontres satisfaisantes, de projets en commun, de dynamisme, de changements. Encore une fois, le mouvement toujours, hein, pour votre mois de novembre, le mouvement toujours rapide, hein, mais bénéfique. Le succès aussi, hein, le succès qui comble un petit peu tout ça, et puis je vous dirais que finalement tout ceci est de très bon augure, voilà. Oui, franchement, il n'y a pas... c'est pas des énergies, comment dire, c'est des énergies intenses par rapport au mouvement qu'elles vous poussent à avoir, à prendre pour avancer dans votre vie, pour faire le ménage, pour dénouer les relations, avancer sur vos projets, etc. Ça vous parle aussi de finalement être un guide ou avoir une personne de confiance qui va vous permettre d'avancer, voilà. Alors ça peut être vous, hein, qui allez un petit peu porter un projet pour votre famille, pour votre foyer. Ça peut être aussi quelqu'un de très bon conseil avec qui vous allez pouvoir vraiment avoir du succès, pouvoir nouer de bonnes affaires, de bonnes opportunités. Et après, globalement, pour moi, pour le mois de novembre, ce sont des énergies... Il y a quelque chose en fait d'assez éthéré, et parce que, ouais, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient en premier avec le chariot et la roue de la fortune. Pour moi, il y a vraiment...
bah, cette idée de rayonnement en fait. Là, je repense à votre énergie du soleil. Il y a vraiment cette idée d'avancer, toujours d'avancer, d'aller dans le mouvement, d'aller vers le mieux. Et cette forme de stabilisation ici au centre qui vous fait être sur une bonne balance en fait, qui ne vous fait pas tomber dans l'excès, qui ne vous fait pas tomber dans le ralentissement soudain. Il y a, voilà, c'est une forme de pont comme ça qui se fait, qui est assez intéressant et qui je pense vous sera de bons présages en fait pour novembre. Après n'oublions pas, c'est un tirage de cartes en plus général, donc évidemment il faut prendre tout ça dans sa globalité, hein, même si voilà, c'est quand même des bonnes énergies pour vous, hein, les béliers. Ensuite, n'oubliez pas que vous êtes le maître de votre destinée, que vous êtes le maître de votre vie. Donc ces choses-là, effectivement, je vous donne des pistes pour les accomplir, pour y arriver au mieux. Mais tout reste à faire de votre côté. Voilà, le mouvement, personne ne peut s'y mettre, personne ne peut avancer dans votre vie autrement que par votre volonté en fait, voilà. Donc j'ose espérer que je serai votre petit Jiminy Cricket de bons conseils et je vous dis bye bye. Pour ceux qui me suivent durant la semaine, ben, on se dit à très vite, et pour ceux qui me suivent exclusivement en horoscope, on se dit au mois prochain.